Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de Presse Info Foot. On commence avec l'équipe de France déterminée à décrocher son billet pour l'Amérique. Ce soir, les Bleus affrontent l'Ukraine au Parc des Princes dans une atmosphère chargée d'émotions, 10 ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015 qui ont profondément marqué la France. Pour les hommes de Didier Deschamps, l'été doit commencer dès maintenant. Pas de place au doute, encore moins à l'erreur. Une victoire est impérative pour valider la qualification au prochain mondial, une étape devenue presque une formalité depuis l'arrivée de Deschamps à la tête des Bleus. Kylian Mbappé vit un rassemblement un peu différent. Pour une fois, il n'est pas l'attraction principale des médias, un fait rare depuis qu'il a succédé à Hugo Lloris comme capitaine. L'attaquant du Real Madrid réalise un excellent début de saison sur le plan statistique et il a déjà brillé avec les Bleus. À lui de confirmer ce soir, Mbappé pourra compter sur Ryan Cherki, annoncé titulaire au poste de numéro 10. Le journal L'équipe le surnomme la Street Credibility et Pep Guardiola le décrit comme un joueur de rue, l'un des plus talentueux qu'il ait vu dans sa carrière. Cherki sera donc attendu au tournant ce soir au Parc des Princes. Avec les absences de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram, il aura l'occasion d'évoluer à son poste de prédilection. Michael Olise, lui, devrait occuper le couloir droit comme au Bayern Munich. Mais au-delà du football, les pensées seront tournées vers la commémoration. Ce match sera aussi un hommage aux victimes du 13 novembre 2015, une soirée tragique que la France n'oubliera jamais. 132 vies perdues, des milliers de destins bouleversés. L'équipe a d'ailleurs recueilli les témoignages de Giroud, Matuidi, Kevin Trapp et même François Hollande, alors président de la République. Tous évoquent la peur, l'émotion et la solidarité qui avaient marqué cette nuit. Même à l'étranger, le souvenir reste vif. La Gazzetta dello Sport rappelle ces événements avec émotion et la légende ukrainienne Andriy Shevchenko a exprimé sa compassion. Les Ukrainiens comprennent profondément ce qu'est le terrorisme, faisant le parallèle avec la guerre que traverse aujourd'hui son pays. Comme l'a rappelé Mbappé en conférence de presse, ce match est important, mais le football passera ce soir au second plan. Direction l'Angleterre maintenant, où le Daily Express titre « Le monde est à nos pieds ». Les Anglais sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde, mais Thomas Tuchel veut encore peaufiner son équipe. Il a d'ailleurs déclaré que Phil Foden, Harry Kane et Jude Bellingham ne pouvaient pas jouer ensemble dans la structure actuelle. Pour l'équilibre tactique, ce trio n'est pas compatible tel quel. Une sortie qui fait du bruit, surtout après les tensions autour de Bellingham non convoqué lors du dernier rassemblement. Tuchel évoquait alors une récupération post-opération, mais plusieurs sources parlent plutôt de problèmes d'attitude. Certains coéquipiers auraient même critiqué son comportement à l'Euro, notamment son absence répétée en conférence de presse. Quoi qu'il en soit, l'Angleterre prépare les détails, notamment sur les coups de pied arrêtés inspirés par le modèle d'Arsenal, redoutable dans ce domaine. Et avec plusieurs gunners en sélection, les automatismes devraient suivre. En Italie, Gennaro Gattuso et la Squadra Azzurra affrontent la Moldavie, un match capital pour espérer la qualification. Avec 3 points de retard sur la Norvège d'Erling Haaland, les Italiens doivent absolument s'imposer tout en espérant un faux pas norvégien face à l'Estonie. Malgré les statistiques impressionnantes des Norvégiens, 6 victoires en 6 matchs, 28 buts marqués, 3 encaissés. Gattuso garde espoir et alignera une équipe très offensive avec Raspadori en pointe. L'Italie veut éviter de revivre le cauchemar des 2 dernières Coupes du Monde manquées. De son côté, Antonio Conte, entraîneur de Naples, a surpris en s'accordant une semaine de repos, une pause volontaire pour recharger les batteries et revenir plus fort lundi prochain. Au Portugal, Cristiano Ronaldo fait la une du journal Record. J'espère qu'ils me siffleront. L'attaquant d'Al Nassr veut marquer les esprits à Dublin face à l'Irlande. Une victoire qualifierait le Portugal pour la Coupe du Monde et Ronaldo rêve déjà d'y inscrire son 1000 buts en carrière, pourquoi pas en finale, comme il l'a confié avec humour. En Afrique, la tension monte. Le Nigeria affronte le Gabon en demi-finale des barrages pour le Mondial. Un duel explosif entre Victor Osimhen et Pierre-Emerick Aubameyang, tous deux en grande forme. L'attaquant marseillais rêve d'emmener le Gabon au Mondial pour la première fois de son histoire. Et on termine en Espagne avec AS qui publie une grande interview de Carlo Ancelotti. Le technicien brésilien du Real Madrid salue le travail de Xabi Alonso, convaincu qu'il réussira à la tête du club malgré quelques matchs sans victoire. Il évoque aussi Vinicius Junior, expliquant que ses difficultés en sélection viennent surtout de la pression et du ballon d'or manqué. Ancelotti a également tenu à défendre Neymar, rappelant son immense talent malgré ses blessures à répétition. Au Barça, Robert Lewandowski attire les convoitises. Fenerbahçe et l'AC
Milan serait intéressé. Le Polonais prendra sa décision cet été, mais n'exclut pas de rester en Catalogne. En revanche, Eric Garcia devrait prolonger au Barça malgré l'intérêt du PSG. Hansi Flick compte sur lui et l'utilise à plusieurs postes. Et voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci à tous pour votre fidélité. Si vous aimez ce rendez-vous foot, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un like pour soutenir le travail de l'équipe.